Bonsoir Jules. Bonsoir Maria. C'est une tempête qui gronde dans l'un des plus grands clubs de football au monde, le Real Madrid. Sa star française Kylian Mbappé est la cible de critiques de la part de nombre de supporters et une pétition largement relayée demande même son départ du club. Oui, Kylian Mbappé qui devrait bientôt terminer une deuxième saison sans trophée majeur avec le Real Madrid et dans le plus grand club du monde. Cela crée forcément de la frustration malgré ses 41 buts en 41 matchs. C'est son implication qui est remise en cause. Blessé aux ischio-jambiers, Kylian Mbappé en a profité pour s'offrir le week-end dernier quelques jours de vacances en Italie avec sa compagne, alors que le Real Madrid jouait en championnat. Et en général, les joueurs blessés viennent assister au match de leur club en solidarité avec leurs coéquipiers. C'en était trop pour certains supporters et une pétition est née quelques heures après, vous le voyez, pétition qui demande le départ de Kylian Mbappé. Mbappé dehors et tout de suite, eh bien, le phénomène va prendre une ampleur absolument considérable. 12 millions de signatures dans les premières 24 heures, capture d'écran de mercredi dernier, à tel point que l'entourage du club va être contraint de sortir du silence et de tenter d'éteindre l'incendie, de tenter d'assurer de l'implication du joueur. Mais déjà, de nombreux médias, notamment en France, s'étaient emparés du sujet. Vous voyez ici La Voix du Nord ou 20 minutes, des articles qui sont toujours en ligne. L'AFP a évoqué cette pétition dans ses dépêches également et des médias étrangers comme ESPN aux États-Unis s'en sont eux aussi fait l'écho. Pourtant, cette pétition devenue si virale a suscité rapidement du scepticisme. Oui, parce que cette pétition, elle a atteint un niveau presque inimaginable. Vous le voyez, ce vendredi, 49 millions de signatures revendiquées. Alors, dans le plus grand club du monde, aux 400 millions d'abonnés, tous réseaux sociaux confondus, on peut se dire que c'est 10% des supporters environ, que ça pourrait être plausible. Mais pour une pétition, c'est du jamais vu. Si bien qu'en se penchant sur la question, on découvre quelques détails troublants. D'abord, eh bien que cette pétition, elle est hébergée, vous le voyez, par l'application Replit. Replit, c'est un outil de codage simplifié qui permet de créer un site internet rapidement grâce à l'intelligence artificielle. Cette pétition, elle n'est donc pas hébergée sur un site référencé. Deuxième point, vous le voyez, la pétition ne demande aucune information, comme c'est en général le cas dans les sites référencés. Vous voyez ici sur change.org, si vous voulez signer par exemple cette pétition pour soutenir la police, vous devez mentionner votre prénom, votre nom et votre email. Cela permet d'authentifier les signataires sur la fameuse pétition Mbappé dehors. Quand vous cliquez, il n'y a qu'un seul message qui s'affiche, vous avez déjà signé, qui empêche en théorie de pouvoir cliquer une deuxième fois. Mais vous allez le voir, cette barrière, elle est très facilement contournable. Première méthode, en changeant tout simplement de navigateur. Là-dessus, je suis sur Google Chrome. Si je passe sur Firefox, vous voyez que je peux à nouveau signer la pétition. Deuxième méthode, encore plus simple, si vous restez sur Google Chrome mais que vous ouvrez une navigation privée, vous voyez avec la barre grisée, là encore, je peux signer la pétition. Il suffit donc d'ouvrir des pages de navigation privée encore et encore pour pouvoir signer à l'infini. Et ce n'est pas la méthode la plus rapide. La plus rapide, ce sont nos confrères de France Info qui l'ont trouvé. Ils ont utilisé l'intelligence artificielle Claude, qui est réputée pour son codage. Et en quelques secondes, cette intelligence artificielle leur a fourni une ligne de code. Et vous voyez, bingo, nous avons signé plus d'une centaine de fois en à peine 10 secondes. 49 millions de signataires ce vendredi, ce chiffre gonflé apparaît en plus complètement démesuré. Oui, parce qu'il faut en général des mois pour prétendre même dépasser le million de signatures. La pétition officielle la plus signée de l'histoire, la voici. Elle demandait justice pour George Floyd. Elle a été créée en mai 2020. Clôturée en avril 2021, soit un petit peu moins d'un an plus tard. Et vous voyez, elle a récolté 19,5 millions de signatures. C'est 2 fois et demi moins que celle de Kylian Mbappé, qui est en ligne depuis 3 jours seulement. En tout cas, si cette fausse pétition peut paraître anecdotique, certains experts s'inquiètent de ses répercussions. Oui, parce qu'elle a alimenté, on l'a vu, une forte polémique autour du club. Elle a forcé le clan de Kylian Mbappé à sortir du silence. Et même si la colère des supporters du Real Madrid est bien réelle, cette bulle spéculative pourrait créer un dangereux précédent selon le hacker spécialisé Sax, interrogé par nos confrères de TF1, qui l'assure, n'importe qui peut mettre ce type de contenu en ligne. Il est donc très facile de fabriquer de l'indignation factice
et de manipuler les gens. Imaginez, par exemple, lors d'une campagne électorale. Merci beaucoup Jules pour cette chronique Info Intox. Restez